Bien sûr, c'était un peu l'objectif aujourd'hui. On m'a demandé d'intervenir sur ce sujet puisque finalement j'ai essayé de réaliser mon rêve et j'ai essayé d'expliquer autour de moi, notamment aux jeunes, que réaliser son rêve c'est une aventure. Et là c'était un peu le sujet, c'était expliquer de mes 7 ans à mes 26 ans aujourd'hui comment on va réaliser son rêve, toute l'aventure qu'il y a derrière. Donc c'était court, hein, j'avais un petit quart d'heure, on a débordé, ça a duré peut-être une demi-heure, mais on a partagé avec les gens un moment où j'ai pu leur raconter rapidement mon histoire et leur expliquer qu'il fallait continuer de s'accrocher à ses rêves et qu'on pouvait réaliser beaucoup de choses en y croyant et en travaillant beaucoup. Donc voilà, c'était un moment fort avec le public. Alors bah oui, c'est un travail qui a été de longue haleine puisque j'ai commencé tout jeune et puis il a fallu d'abord travailler physiquement, mais il faut aussi travailler beaucoup mentalement et c'était un des points que j'ai développé parce que c'est ce que j'explique. J'étais avant champion du monde dans l'entraînement, j'ai été pendant très longtemps 4e marche du podium ou non sélectionné à quelques centièmes souvent dans les grandes échéances. Et là aujourd'hui maintenant on peut voir que je réussis enfin, mais il m'a fallu différents déclics de la vie et voilà, je les raconte comme des déclics, on pourrait dire que c'est des barrières, puisque la plupart des gens les prennent comme ça. Mais moi j'essaie de me dire que c'est juste un rebond. Voilà. Et souvent quand on me demande de définir ma carrière, on me l'a demandé tout à l'heure, j'utilise le rebond, le fait de rebondir. Puisque c'est exactement ça, il faut toujours rebondir de ses échecs et apprendre. Moi ça a été dans un premier temps l'arrêt de la natation qui m'a permis de rebondir et après de regagner. Et puis après mon accident qui m'a permis finalement de me redécouvrir, de découvrir mes capacités de combattant, puisque j'ai pu rebondir et puis continuer d'aller nager. Et finalement décrocher mon rêve, réaliser mon rêve en devenant champion paralympique. Bon, c'était à la place d'être champion olympique, mais c'est quand même là une réalisation absolue de son rêve. Alors c'est vrai que je vais beaucoup dans le sport, surtout dans le sport dijonnais, parce qu'on a des équipes formidables, vraiment sur tous les niveaux quoi, mais on a vraiment des équipes fortes dans tous les sports collectifs, donc c'est intéressant d'aller les voir parce qu'il y a un bon jeu et c'est beau, donc tout simplement parce que j'aime ça, si j'y vais. Mais en dehors de ça, j'essaie de faire passer des messages auprès des jeunes parce que le sport c'est la santé, c'est la base, mais ça permet de changer l'esprit, ça permet d'être plus combatif, ça permet de se connaître mieux, ça permet d'apprendre à travailler, etc. Donc c'est vraiment global, mais c'est voilà, le sport c'est la société finalement, c'est un reflet de la société et c'est important de faire du sport pour la santé, pour tous ces aspects-là. Et voilà, je pense qu'il faut d'ailleurs passer par différents sports, il faut connaître les sports collectifs, les sports individuels, c'est important de faire un peu des deux pour apprendre à se dépasser et être en collectif aussi. Je l'explique, les sports collectifs, même si on joue en collectif, dans les sports individuels, souvent on est un collectif aussi, on s'entraîne rarement tout seul. Donc moi c'est ce que je dis souvent sur la natation, c'est un sport d'équipe aussi, puisque j'ai un entraîneur, un préparateur physique, un préparateur mental, c'est toute une équipe, une cohésion, puis je m'entraîne avec d'autres personnes. Donc c'est un moment, on apprend la cohésion, on apprend à travailler ensemble, on apprend à se dépasser, ça c'est tout ce qui est très important aujourd'hui. On rapproche très souvent aujourd'hui l'entreprise du milieu du sport et généralement les entreprises dans un CV aiment bien quelqu'un qui pratique le sport régulièrement et puis surtout ils aiment bien les gens qui ont réussi dans le sport. Donc voilà, donc c'est tous ces aspects là et puis bien sûr au niveau de l'amitié, ça crée des liens parce qu'on passe des heures et des heures avec des gens où on peut pas se mentir. Dans le sport, on peut pas mentir. Je veux dire, à un moment donné, il y a le résultat, il y a quand on est fatigué, quand on va jusqu'au bout de soi-même, on peut pas mentir à l'autre. C'est là qu'on découvre la vraie personnalité de certaines personnes et ça permet de comprendre beaucoup de choses sur l'être humain aussi. Je pense de faire du sport avec les autres. On apprend dans un groupe à tolérer certaines choses, à apprendre à dépasser voilà, des a priori, parce que voilà, on va se trouver dans l'entraide quand ça va pas. Et ça, c'est vraiment important, c'est les bases du sport, c'est un peu ce que je disais, c'est l'entraide, c'est vraiment important et c'est ça qui permet dans la société de mieux s'intégrer et puis de mieux vivre. Je suis toujours optimiste, je sais que les choses on peut pas être toujours négatif sur tout ce qui se passe. Je pense qu'il faut juste expliquer aux gens, il faut avoir une démarche constructive, critiquer tout ce qui se fait actuellement. Les gens ils disent on va polluer là-dessus, on va faire ça, c'est bien de le dire, maintenant il faut trouver des solutions, c'est surtout ça le principal. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête d'être pessimiste, il faut qu'on reste optimiste et qu'on trouve les bonnes solutions. Et c'est ça que je dis, il faut arrêter les critiques, maintenant il faut faire des critiques constructives et apporter des solutions. Et donc pour trouver des solutions, il faut se mettre tous ensemble et je pense qu'on est bien parti, mais il faut continuer dans cette dynamique, dans cette dynamique, puisque là j'étais encore sur un séminaire EDF qui est un de mes partenaires et on voit qu'il y a vraiment une dynamique de rechercher à rendre les gens conscients de leurs dépenses énergétiques, de rendre conscients les gens de tout ce qui se passe pour pouvoir améliorer le quotidien tout en diminuant les consommations d'énergie et en permettant donc de faire attention à l'environnement.
Très bien. Donc optimiste alors. Toujours optimiste, il faut.